Ben seulement, mais le public ne le verra qu'en juin. Pourquoi une telle attente ? Walt Disney, qui pressent l'importance de la série qu'il envisage, veut trouver les meilleures conditions pour sortir son film. Il se heurte toutefois à la froideur de son distributeur qui n'est pas convaincu par la sortie d'une nouveauté alors que le personnage de Mickey en est à ses débuts. Que soit, il suffit de trouver un autre distributeur. Cela prendra un peu de temps, mais le film sortira en avant-première le 10 juin 1929 au prestigieux Carter Circle Theatre de Los Angeles. Et il sera présenté en première partie du film muet Les 4 Diables. Le résultat sera entièrement positif. Bon, il faut dire qu'une danse macabre avant 4 Diables, les deux programmes étaient faits pour s'entendre. Cet essai aura convaincu la société Columbia qui décide de produire le film dans les salles. Il y sera présenté dès la fin août de la même année. Le premier des Silly Symphonies était né. Pourtant, les exploitants des salles étaient frileux. Ils préfèrent largement diffuser le maintenant célèbre Mickey. Mais tu connais Walt, il a plus d'un tour dans son sac. Il décide de ne rien changer à son projet, mais de placer en introduction de chaque cartoon « Mickey Mouse presents a Walt Disney Silly Symphony ». Une phrase magique que l'on retrouvera au début de chaque cartoon durant de nombreuses années et qui apportait la validation de Mickey lui-même. Et en quoi ces Silly Symphonies sont-ils différents des autres cartoons des studios ? On pourrait définir cette sorte de cartoon comme des contes musicaux dont les différents personnages ne sont pas récurrents. L'innovation est que cette animation est synchronisée avec la musique et non post-synchronisée. Jusque-là, la sonorisation des films se faisait après le montage de l'épisode. Mais la conception même des Silly Symphonies lie son et dessin. La musique est dès lors créée en même temps que l'animation, de manière à ce qu'elle s'épouse. Donc on comprend bien le statut particulier de ces films qui du coup vont donner plus de liberté à la création. Tout à fait, et c'est ce que recherchait Walt. Avec son héros Mickey, il avait moins de liberté dans les histoires, il devait finalement rester dans une certaine réalité. Ici, on peut presque dire que, comme la danse, la musique, la poésie, les Silly Symphonies ne se racontent pas. C'est tout un monde merveilleux qui ne s'anime qu'à travers le rythme.